Ok, bonjour, bonjour à tout le monde. On va faire maintenant la session pardonner à ta mère. Donc, on va d'abord nettoyer un certain nombre de programmes de mémoire qui sont reliés à ça, d'émotions, et ensuite on fera un exercice de pardon. Et à la fin, on va faire un exercice d'ouverture du cœur. Ok? Attendez, encore quelqu'un qui nous rejoint. Donc, je suis contente qu'il y ait plein de gens en ligne, malgré que ce soit en journée, c'est chouette. Malgré toutes les résistances qu'il y avait à pardonner. Donc, si vous êtes d'accord, donc vous pouvez vous relaxer, hein, mettez-vous à votre aise. Et quand je ferai les téléchargements ou les changements de programme, dites juste oui à haute voix ou dans votre tête, comme vous préférez. Voilà. Donc, la première chose peut-être à enseigner, justement pour peut-être faire relâcher certaines de ces résistances, je vais vous enseigner à travers le Créateur la différence entre le pardon, le fait de pardonner et le fait de se soumettre. Parce que vos corps sont devenus assez tendus depuis qu'on a commencé. Je vais vous enseigner la différence entre le fait de pardonner et de cautionner ce que la personne vous a fait. Okay, beaucoup d'énergie au niveau de la gorge, beaucoup d'énergie d'injustice qui remonte. Je vais vous enseigner la différence entre le fait de pardonner et le fait d'accepter ce qui s'est passé, ou trouver ça normal, ou bien, ou donner comme l'approbation ou l'aval. Que voilà, ce qui s'est passé, je l'ai mérité, c'est normal. Donc, vraiment, recevez la différence entre le fait de pardonner et toutes ces idées qu'on peut avoir. Waouh, ok. Je vais vous enseigner que vous pouvez pardonner et être fort. Ok, et donc la différence entre le fait de pardonner et le fait d'être faible, d'être naïf. Ok, ce qui remonte aussi, c'est d'être stupide. Ok. Il y a une énergie assez particulière qui remonte comme si tu pardonnes, ça veut dire que tu donnes en fait l'aval ou l'approbation de ne pas être aimé ou respecté. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je vais t'enseigner que tu peux pardonner tout en reconnaissant ton droit, ton envie et le fait que tu mérites d'être aimé et respecté. Je vais t'enseigner ce que l'on ressent, comment est-ce que c'est possible pour toi de te respecter au quotidien. Peu importe ce qui s'est passé dans le passé, peu importe comment les personnes t'ont traité, et peu importe ce qu'elles considèrent comme normal dans leur manière de traiter les gens ou dans ce que ces personnes t'ont fait. Donc ici, en l'occurrence, on parle de la mère, évidemment, mais je voulais d'abord faire un nettoyage général, en fait, hein, pour introduire avant les 3 sessions, parce qu'aujourd'hui, c'est la mère, demain, c'est le père, après, c'est toi-même. Et forcément, on aime bien se juger soi-même aussi, n'est-ce pas, par rapport à ce qu'on s'est fait. Euh, je vais t'enseigner à travers le Créateur que c'est possible pour toi de faire la paix avec ce qui s'est passé dans le passé. Okay? Que c'est possible de faire la paix par rapport à ce que ta mère t'a fait. Et je vais t'enseigner à travers le Créateur, si c'est OK, la vérité sur ce qui s'est passé. Okay? D'un point de vue du Créateur, donc d'un point de vue, je dirais, plus élevé, qui va te montrer aussi, évidemment, ses programmes à elle, ses insécurités à elle, ses peurs à elle, ce qui lui est arrivé dans le passé, et aussi, évidemment, des mécanismes automatiques qu'il y a parfois hein, dans les comportements qu'on a, les mécanismes de protection. Mais je vais surtout t'enseigner que peu importe ce qu'elle t'a fait, ce qui s'est passé, ce que tu as dû subir, que tu sais comment voir ça sans le prendre personnellement. Ok, que tu peux maintenant avancer dans ta vie sans devoir continuer à te battre contre ta mère, sans devoir continuer à essayer soit de lui rappeler, tu sais, parfois par la parole, on peut rappeler, ah, tu m'as fait ça, ta, soit par peut-être certaines choses que tu fais
que tu peux vraiment libérer ça sans le besoin de vengeance et sans le besoin d'une certaine manière de pointer du doigt. Comme toi, tu as fait ça, si tu ne le reconnais pas, si tu ne t'excuses pas, aux limites, si tu ne deviens pas mon esclave maintenant, toi, à ton tour, je ne lâcherai pas. Ça vous parle? C'est énergétique, hein? Ça ne veut pas du tout dire que tu fais des trucs de faux au quotidien, mais il y a vraiment une énergie où tu as besoin, comme tu sais, de montrer du doigt et comme presque acter ça quelque part. Et j'en reviens, maman, viens signer. Viens signer que tu as fait tout ça et là, peut-être que je te donnerai la liberté. Et quelque part, si vous regardez ces énergies, c'est comme si tu penses tenir en esclave l'autre personne et d'une certaine manière, tu le fais. Surtout si la personne elle-même se sent coupable, ou peut-être qu'elle ne le reconnaît pas, mais tu sais, plus en réaction, hein? Comme non, non, je veux rien savoir, mais quelque part derrière, il y a quand même de la culpabilité, ou en tout cas, elle perçoit les énergies donc que tu envoies et elle réagit à ça. Mais toi-même, en fait, tu es esclave de ça aussi, n'est-ce pas? Parce que c'est comme si tu es tout le temps, même si tu vois plus la personne, hein, même si tu vois plus ta maman, t'as coupé les ponts, etc., tu es tout le temps dans cette espèce de truc, dès que tu penses à elle ou à des choses du passé, dans une sorte de dynamique un peu destructive, quoi. Et c'est, tu vois, regarde un peu devant toi, où est cette dynamique? Ça peut être à gauche, à droite. Ok, vous le percevez? Ok, cool. Vous êtes connecté à ça. Et si tu veux bien, perçois maintenant comment serait ta vie si tu lâchais ça et à quel point tu aurais plus d'espace pour créer, pour avancer. Ok, on va demander au créateur de t'envoyer la prise de conscience, de te montrer l'espace que ça créerait dans ta vie, toutes les possibilités. Et je vais t'enseigner à travers le créateur. Waouh, ok, attendez, parce que l'énergie de certains est en train de baisser, baisser, baisser. Je vais t'enseigner que tu peux vivre une vie super joyeuse, super ouverte, avec plein d'énergie de vitalité, sans devoir garder ton conflit avec ta mère. Ok? Sans devoir garder ta bataille avec ta mère. Ok, l'énergie est en train de revenir. Waouh, c'était intéressant. Sans devoir garder les rancunes envers ta mère, les ressentiments envers ta mère. C'est comme si presque le fait de garder cette dynamique, même si elle est merdique, c'est comme si ça te fait vivre pour certains. Et du coup, l'énergie s'est baissée en mode, ah non, non, mais attends, j'aurai plus de distraction, j'aurai plus d'occupation. Je vais t'enseigner en fait que tu peux vivre pleinement tout en ayant de l'espace autour de toi, sans devoir avoir de conflit. Et que tout ça, c'est possible sans que tu doives absolument être d'accord avec ce que certaines personnes font ou comment elles se comportent, soit envers d'autres personnes, soit envers toi-même, que sur base du fait de choisir sur le... Donc, avec le choix que tu fais, tu peux très bien moins voir la personne, ok, la fréquenter moins, ou pas du tout, que tu peux faire ce choix en conscience, dans le cœur, waouh, cool, sans que ça inclue en fait une torture, ok, de toi ou de l'autre personne. Ok, ça commence un peu à se relaxer. Ok. Si tu es ok, je vais t'enseigner à travers le créateur que le conflit que tu as eu avec ta mère depuis toutes les vies, ok, et aussi dans cette vie-ci, tout ce qu'il y a eu depuis ta conception jusqu'à aujourd'hui, on va t'enseigner que c'est fini et que tu es maintenant en sécurité. Tu es ici et maintenant. Et tu verras qu'à chaque fois que tu vas réécouter l'enregistrement, d'autres, en fait, je dirais, situations énergétiques vont se fermer, ok? Parce que ce qui est prêt maintenant va se fermer maintenant, va se calmer. Ok, donc l'énergie qui est là maintenant, c'est genre, oui, mais Agnès, tu parles de conflit, mais c'est eux qui ont commencé. Enfin, eux, dans le sens elles, ok? C'est pas moi qui ai cherché le conflit, ok? Ça va, chef. Alors, je vais t'enseigner à travers le créateur comment vivre ta vie sans plus te sentir victime de ta mère. Ouais. Il y a beaucoup d'énergie.
Et je vais t'enseigner, si tu es d'accord, que tu as toujours été puissant et puissante. Quand même si tu n'as pas fait le choix à ce moment-là, peut-être de répondre, peut-être de dire non, peut-être de dire stop, ou en tout cas de mettre fin à l'abus, à des situations abusives, qu'elles aient été émotionnelles, spirituelles, énergétiques, physiques ou sexuelles dans cette vie, dans la vie passée par rapport à ta mère. Donc, l'énergie qui est dans un corps dans cette vie, donc, et qui est à ta mère dans cette vie. On va t'enseigner que malgré ça, même si tu n'as pas pu faire ça, que maintenant c'est possible. Et que maintenant, aujourd'hui, même si ce serait la première fois pour toi, que maintenant tu peux.